Le but des youtubeurs est de gagner de l'argent et non de courir derrière des abonnés. Et même ça, YouTube l'a compris. La preuve, pour être monétisé sur YouTube, YouTube requiert au préalable d'avoir soit 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage les 12 derniers mois, ou alors avoir 1000 abonnés et 10 millions de vues les 90 derniers jours, ce qui est beaucoup plus compliqué à atteindre. Donc dans cette vidéo, on va beaucoup plus se concentrer sur la première condition, à savoir les 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Pourquoi YouTube requiert d'avoir 4000 heures de visionnage? Parce que YouTube demeure et reste avant tout de la télévision. Il suffit juste de prêter un peu plus attention au logo de YouTube pour remarquer que cela a la forme d'un tube cathodique, ce qui est clairement fait à bon escient. Parce que en 2005, la date de création de YouTube, la plupart des téléviseurs avaient la forme de tube cathodique. Donc les concepteurs de YouTube avaient déjà l'intention que YouTube soit une alternative crédible à la télévision traditionnelle. Et c'est donc ce qu'on peut observer de nos jours. La plupart des personnes aujourd'hui délaissent de plus en plus la télévision traditionnelle et téléviseurs et se ruent beaucoup plus massivement vers YouTube. Parce que tout simplement, YouTube est de la télévision en ligne. YouTube n'est pas un réseau social comme peut être Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. YouTube reste et demeure de la télévision. Lorsqu'on comprend cela, on comprend que YouTube incite les YouTubeurs à créer des formats longs. Car ce n'est qu'à travers des formats longs que les spectateurs pourraient rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Car le but de YouTube est de conserver le maximum de personnes sur la plateforme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous franchissez les critères de monétisation, vous devenez partenaire à YouTube. D'où d'ailleurs le terme programme partenaire YouTube. Et lorsque vous êtes partenaire à YouTube, alors clairement, vous partagez les mêmes objectifs que YouTube. Et l'objectif de YouTube est de conserver le plus longtemps possible des utilisateurs sur la plateforme. Donc vous, en tant que partenaire à YouTube, votre objectif est de conserver le plus longtemps possible des utilisateurs sur vos vidéos. Le facteur le plus important pour l'algorithme YouTube demeure avant tout la durée de visionnage. Lorsque vous avez une durée de visionnage élevée, alors YouTube va faire la promotion de vos vidéos. C'est donc ainsi que vous aurez énormément de vues et par conséquent, vous aurez une rémunération beaucoup plus élevée. Donc là, vous comprenez que créer des shorts pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est clairement une mauvaise stratégie. Avec les shorts, on ne pourra pas avoir une durée de visionnage élevée. D'ailleurs, la rémunération des shorts est très faible. Une étude récente réalisée par Influence Marketing a révélé que YouTube paye pour 1000 vues short entre 0,03 $ et 0,07 $. Donc en moyenne 0,05 $. Donc pour 1 million de vues short, YouTube ne paye que 50 $. Bon, pour une meilleure compréhension, on va simplifier les choses en supposant qu'un dollar équivaut à 1 euro. Donc pour 1 million de vues short, YouTube paye 50 €. A contrario, pour 1000 vues de vidéos au format long, YouTube paye pour les petits youtubeurs, donc les youtubeurs qui ont une audience entre 1000 et 10 000 abonnés, ce qu'on appelle dans le jargon du marketing influence des nano-influenceurs. YouTube verse en moyenne 5 $ chaque 1000 vues. Vous comprenez que c'est clairement du x100. Par contre, pour 1000 vues de vidéos, YouTube verse 5 $. Imaginons que vous avez l'objectif d'avoir 1000 $ chaque mois. Vous comprenez que c'est irréalisable avec des contenus short. Par contre, c'est beaucoup plus possible, bien que difficile, mais c'est quand même possible avec des vidéos longues. Donc l'objectif de YouTube est de faire en sorte que la plupart des personnes veulent rester le plus longtemps possible sur YouTube. Et cela devrait également être notre objectif, nous, en tant que YouTubeurs sur la plateforme. Le facteur le plus important que l'on devrait regarder est la durée de visionnage. Là, vous comprenez que pour que YouTube commence à vous verser de l'argent, vous devez au préalable avoir les 4000 heures de visionnage. 4000 heures de visionnage pour 1000 abonnés. Cela signifie qu'un abonné a regardé vos vidéos pendant en moyenne 4 heures de temps, ce qui est énorme. Ça signifie que l'abonné en question qui a regardé vos vidéos pendant 4 heures de temps est sur le chemin de devenir votre fan. Et le but, lorsqu'on vient sur YouTube, est de créer une communauté de fans. Et avoir les 1000 abonnés
et 4000 heures de visionnage. Cela signifie que les 1000 abonnés en question sont susceptibles de devenir vos fans, de devenir vos vrais fans. Et cela rejoint clairement l'idée générale du livre 1000 True Fans. Car pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube, il ne faudrait pas obligatoirement avoir des millions d'abonnés. Non, il suffit juste d'avoir 1000 vrais fans. Imaginons par exemple que vous avez un projet ou bien un service qui ne coûte que 100 € et que vous avez 1000 vrais fans chaque année. Cela signifie que chaque année, vous réussirez à avoir 100 000 €, ce qui est énorme. Donc là, vous comprenez clairement qu'on ne vient pas sur les réseaux sociaux et spécifiquement sur YouTube pour gagner énormément d'abonnés. Non, on vient principalement pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il va falloir bâtir une audience fidèle. Il va falloir bâtir une communauté de vrais fans. Car ce sont que les vrais fans qui pourront permettre qu'on puisse gagner des sommes astronomique. Donc, clairement, en venant sur les réseaux sociaux, il va falloir abandonner le mindset de l'influenceur. L'influenceur, il ne cherche que du buzz. Il ne recherche qu'à amasser le maximum d'abonnés possible. Par contre, une personne qui a le mindset de l'entrepreneur comprend qu'il ne doit pas courir derrière les abonnés. Il doit se focaliser à créer une communauté de fans, car ces fans sont beaucoup plus susceptibles d'acheter le produit ou bien le service qu'ils souhaitent mettre sur le marché.